Bonjour chers collègues, je m'appelle Rodika Ailinke et je suis enseignant-chercheur à l'Université de la Polynésie française. Dans le cadre de ce 15e colloque de l'ARIC, je vous présente une communication qui porte sur l'éducation dans les familles amérindiennes Wayapi. La communication s'organise autour de 4 points. Une description du fonctionnement socio-culturel, la présentation d'un modèle écologique de la société Wayapi, une analyse des pratiques éducatives familiales et un regard sur l'évolution des attentes et des pratiques parentales. Afin de saisir la complexité et la dynamique des facteurs cités, nous avons opté pour une approche systémique et écologique du fonctionnement éducatif des familles Wayapi. Nous faisons référence ici au modèle écosystémique de Bronfenbrenner. Les travaux de Courtois et Desmet, Oakbu Durning, Ailinka et Barré, Troadec, pour ne citer que quelques-uns, témoignent de l'importance du milieu social et des pratiques éducatives parentales sur le développement cognitif de l'enfant et la réussite scolaire. Le groupe socioculturel dont il est question dans cette étude vit dans la forêt amazonienne, sur le fleuve Oyapock, un des fleuves frontaliers de la Guyane. Les Wayapi proviennent des vagues migratoires récentes, début des années 70, et sont aujourd'hui installés dans 4 sites principaux. Les villages de Roger, Zidok, Pina, Viawapa, situés sur la rive gauche de l'Oyapock et représentent les communautés de Trois-Sauts, environ 600 personnes en 2011. Au niveau linguistique, nous pouvons parler d'une population alloglotte, la langue maternelle étant la seule à être pratiquée dans les échanges au sein de la famille et du village. Les jeunes enfants de moins de 6 ans, la moitié des adultes de plus de 45 ans, sont unilingues. Mais nous pouvons également parler d'une population plurilingue, au sens où le reste de la population connaît plus ou moins bien plusieurs langues. Les langues les mieux pratiquées oralement par la plupart des adultes sont le français, le créole guyanais, le portugais du Brésil. Afin de rendre compte des pratiques éducatives au sein de la famille, nous avons privilégié une démarche descriptive et compréhensive, l'observation ethnologique et l'entretien compréhensif. Les données ont été recueillies par 2 observateurs. Le premier observateur a vécu entre 1999 et 2011 dans les villages Wayapi de l'Oyapock. Le deuxième observateur s'est rendu de nombreuses fois entre 2007 et 2011 sur les sites en question, lors des séjours d'une durée de 7 à 15 jours à chaque fois. Pour le premier observateur, il s'agit d'une observation dans l'immersion, une observation participante, celui-ci habitant et travaillant dans un des villages mentionnés. Le deuxième observateur a fait des observations distanciées selon une grille d'observation et des objectifs prédéterminés. Les observations concernant le fonctionnement socioculturel des Wayapi seront présentées de manière descriptive. Si le partage caractérise cette population, partage de savoir, de la production, des informations concernant la présence et l'abondance de la faune et de la flore, un climat de compétition se dégage dans les activités des hommes au plan synergétique et halieutique et des femmes au plan culinaire. Les fêtes de consommation de bière traditionnelle, dites kachiri, sont incontestablement beaucoup plus nombreuses et systématiques que pendant l'isolement du 19e et début du 20e siècle. Les danses et cérémonies traditionnelles se font de plus en plus rares. Le monde des esprits représente le paysage naturel de référence, système de pensée traditionnel très vivant avec l'importante persistance des pratiques chamaniques. Le mode de pensée rationaliste occidental, enseigné à l'école, et la présence des artefacts du mode occidental modifient les représentations et les pratiques. Toutefois, pensée traditionnelle et pratique occidentale sont conciliées facilement. Nous allons présenter maintenant le modèle écologique de la société Wayapi. Dans sa réalisation, nous nous sommes inspirés du modèle de Bronfenbrenner. La vision Wayapi du monde s'approche beaucoup du modèle scientifique proposé par Bronfenbrenner, un ensemble de cercles concentriques, du proche vers le lointain, du connu vers l'inconnu,
ayant les hommes au centre, le tout situé sur une terre plate. Deux visions se superposent, le concret de la vie dans les sphères rapprochées et le métaphysique dans les sphères éloignées, avec les esprits et les entités surnaturelles. L'éducation des enfants, leur apprentissage, commence dans l'environnement immédiat, le village, le connu, puis dans la forêt secondaire, qui est proche du village, pour arriver vers 16 ans à dominer la forêt véritable, la forêt primaire, animaux et esprits. En référence au modèle développemental occidental, dans cette représentation traditionnelle du monde, tous les cercles peuvent avoir une influence sur les hommes, donc on peut parler également d'un système qui interagit. Si les cercles proches exercent une influence concrète et quotidienne, les cercles éloignés peuvent influencer indirectement la vie des hommes. Effectivement, Kulupi, qui est le maître des esprits, ou un autre maître, peut décider de déplacer un troupeau, l'éloigner ou l'approcher, le disperser ou le concentrer, ceci ayant des répercussions sur l'activité synergétique de l'homme, le cercle de la prédation, qui, à son tour, influence le bien-être de la famille et du village, par la présence ou l'absence du père, également en termes de repas ou des fêtes au sein du village. Nous allons présenter de manière synthétique les pratiques éducatives familiales. Les enfants sont libres de faire et libres de leur action, surtout dans la sphère du village. Les interdits sont surtout sous forme de mise en garde. Il y a une relation fusionnelle entre la mère et le jeune enfant. La marche est relativement tardive, l'enfant étant porté au sein de la mère en bandoulière. À partir des 8-10 ans, les filles préfèrent les travaux domestiques et les garçons préfèrent les activités pratiquées par le père, la chasse, la pêche, la bâtie. Les jeux des enfants Wayapi peuvent être rangés en 4 principales catégories. Les jeux d'imitation et d'activités domestiques, les jeux d'activités réelles, des cueillettes ou de prédation enfantine, les jeux récréatifs au fleuve et les jeux inspirés des répertoires classiques non amérindiens. D'après Grenon, le système de représentation et de classification de l'univers chez les Wayapi pourrait être schématisé selon le critère du visible et de l'invisible. Les savoir-faire se construisent selon l'âge de l'enfant. Les entretiens avec les parents ont porté sur 1. La place et le rôle de l'école et les attentes des parents vis-à-vis de celle-ci. 2. Le travail hors temps scolaire autour des savoirs scolaires. 3. Les projets de vie pour les enfants formulés par leurs parents. Les entretiens ont mis en évidence une évolution de la vision des parents concernant la réussite. Certainement, cette évolution est due à l'influence des différents systèmes à différents niveaux sur la société traditionnelle. Les projets de vie semblent influencés par l'ouverture de la famille vers l'extérieur du village, et notamment vers les villes du littoral guyanais, qui ont un fonctionnement social occidental. Par ailleurs, les entretiens ont mis en évidence un sentiment de distance de la part des parents vis-à-vis des savoirs scolaires. Ce sentiment ne se manifeste pas en termes d'impuissance ou de détresse face à l'école, comme pour les parents occidentaux de milieux défavorisés. Ils s'en remettent aux enfants plus âgés pour aider les plus jeunes. D'après eux, ce qui compte, c'est le fait d'aller à l'école. Pour les Wayapi, la fréquentation de l'école semble synonyme de réussite scolaire. Les parents amérindiens Wayapi ne cherchent pas à intervenir dans la scolarité de leurs enfants. Ils font totalement confiance aux enseignants pour les apprentissages scolaires. Aux parents reviennent l'éducation traditionnelle et l'apprentissage des tâches quotidiennes. Sur ce diaporama des conclusions, nous présentons une synthèse descriptive des conduites éducatives Wayapi. Un apprentissage axé sur l'observation et l'imitation, un apprentissage motivé et volontaire, autonomisant, un apprentissage qui se fait en situation, où les échecs sont dédramatisés,
et les punitions ignorées. En référence au style éducatif que nous avons proposé en 2005, listé en bas sur cette diapositive, les conduites des parents Wayapi pourraient être associées à un style majoritairement autonomisant, c'est-à-dire laisser et encourager les enfants faire tout en les observant, et à un style disjoint, c'est-à-dire laisser les enfants faire sans se préoccuper du résultat. Ces deux types de styles éducatifs combinés, autonomisants et disjoints, semblent générer les conduites des enfants amérindiens et être à la base de leur caractère. Pacifique, calme, curieux et discret à la fois, réservé émotionnellement, comme le décrit Pierre et Françoise Grenon. Si l'influence des différents systèmes en interaction peut être visible sur les pratiques linguistiques, elle reste opaque en ce qui concerne les attentes des parents par rapport à la réussite de leurs enfants. Chers collègues, je vous remercie pour votre attention.